Pour moi, être conseiller, c'est avant tout s'investir pour sa profession en donnant de son temps et de son expertise pour répondre aux besoins de l'institution et des confrères qui nous ont élus. Pendant 6 ans, c'est un engagement constant par sa présence obligatoire aux séances mensuelles du Conseil, mais aussi dans les groupes de travail constitués sur des sujets concernant la profession, soit environ 1 à 2 journées par mois. Libre à chacun de s'investir plus en fonction de son temps disponible et de son rôle au sein du Conseil. En premier lieu, pour assurer la tenue du tableau ordinal, inscription, suspension, radiation, assurer la veille des marchés publics et répondre aux sollicitations des confrères, des maîtres d'ouvrage et de l'actualité. D'autre part, c'est aussi en s'impliquant dans des groupes de travail d'élus, en PACA et hors région, que l'on peut comparer ses expériences, défendre des orientations politiques et des stratégies budgétaires, des décisions plus qu'importantes en période de crise. Bien entendu, surtout si l'on croit la plus-value de la mise en commun de 24 élus avec leur propre mode d'exercice. Cette approche est d'ailleurs sans cesse confrontée au retour d'expérience des salariés, qui se font le relais de l'histoire de l'institution. Rappelons-nous que la profession d'architecte est une profession réglementée qui se doit de respecter les règles qu'elle a elle-même établies. Et si celles-ci paraissent obsolètes, les conseillers devront avoir à cœur de les faire évoluer. Être conseiller, c'est représenter l'ordre pendant 6 ans, au sein des séances du Conseil, en votant en son âme et conscience, selon son expertise, mais aussi à l'extérieur en représentation ou au Conseil national. Un conseiller se doit donc d'avoir une vision prospective de la profession pour la protection du public et la qualité architecturale. Je dirais donc probité, assiduité, respect et écoute.